Claude François, pour moi, c'est l'évocation d'un vrai grand artiste, un seigneur, quelqu'un de très généreux, quelqu'un de coléreux à force d'être perfectionniste. Et j'avoue que la première fois que je l'ai rencontré, bien sûr, c'était sur le plateau de Midi, ça devait être Midi Magazine, hein. C'était pas encore Midi Première, il y a eu Midi Magazine, Midi Chez vous, Midi 30 et Midi Première. Et en fait, Claude François m'a accompagnée pendant les 13 ans d'émissions que j'ai faites à midi et demi. Et j'avoue que la première fois que je l'ai vu, moi j'ai beaucoup d'admiration et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. Et j'avoue que le charisme a fonctionné. Mais l'amitié est venue un petit peu plus tard parce qu'une amitié, ça se fait pas comme ça spontanément. C'est pas comme les coups de foudre amoureux. Ça s'apprivoise. Quand il venait, il n'était jamais très en avance, faut être honnête, mais je crois que ça, c'est pas un scoop. Mais ça se passait toujours très bien. Et à chaque fois, il me parlait, même hors antenne, toujours de l'aspect populaire. Parce que c'était quelqu'un qui aimait vraiment tout ce qui est populaire, qui était vraiment proche des gens, mais à un point très excessif que je pense les artistes d'aujourd'hui ne connaissent pas parce qu'ils ont un peu tendance à s'enfermer dans des petites tours d'ivoire. Ils parlent de gérer leur notoriété et je pense que Claude François gérait sa notoriété bien sûr, mais en même temps il était tellement avec les gens que c'était vraiment un plaisir. Et effectivement quand il venait, donc il était en retard, mais un jour il a été tellement en retard, c'était dans Midi Première. Exceptionnellement, on enregistrait 2 émissions parce que le studio était pris pour des débats politiques, mais dans les conditions du direct. Et Claude était prévu à 17h et on enchaînait tout de suite après avec Michel Sardou et Mireille d'Arc. À l'époque où Michel Sardou a fait chanter Mireille d'Arc, dans le bon sens du terme, hein, tout de suite je vous le dis. Et 17h, Michel était déjà là, car il est toujours très ponctuel. Et nous, on avait première secrétaire de Claude, Claude arrive, celui qui portait les vêtements, Claude arrive, celui qui préparait le whisky coca, Claude arrive. Mais on ne voyait toujours pas Claude arriver. Donc on a fait l'émission avec Mireille d'Arc et Michel Sardou avant Claude. Et nous, on avait 1 heure quoi, pour faire les 2 émissions dans les conditions du direct. Et on n'avait plus les moyens techniques, plus la lumière. Et on vient me dire, Claude est arrivé, il est dans la loge. Et je ne suis pas allée le voir. Et le lendemain, je lui ai envoyé un télégramme en lui disant, on a été désolé de ne pas pouvoir faire l'émission avec toi. Et pendant 6 mois, silence radio. Je n'ai pas eu de nouvelles. Et puis un matin, Claude m'a appelé, puis il me dit « Est-ce que je peux venir chanter ?» Moi, j'ai dit « Tu sais, l'émission, elle était ouverte. » Et j'étais vraiment heureuse quoi, qu'il rappelle et qu'il ait envie de venir. Il a su me montrer des moments vraiment d'affection et même pour rendre service. Il m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, je suis émue quand je parle de lui. Une fois, on était en Corse. Alors, on faisait Midi Première en Corse. C'était donc dans les années... Oui, enfin, c'était pas très longtemps avant qu'il décide de nous quitter, ce qui vraiment ne nous a pas fait plaisir, hein. Il faut le dire qu'on regrette encore aujourd'hui. Et le soir, il y avait le car à Bastia, sur le port, le car régie, et il a sauté dans la nuit. Les autonomistes avaient travaillé. Donc, nous voilà un petit peu ennuyés. Une journée sans faire d'émission, on nous renvoie des moyens. Mais une journée sans faire d'émission, on avait Sacha Distel et Sheila qui ne pouvaient pas rester. Donc, ils sont repartis. Et il nous manquait une vedette pour le surlendemain. Et j'ai appelé Claude. Claude m'a dit, j'arrive tout de suite. J'ai pas de promotion, j'ai rien à promouvoir. J'arrive, il est venu à ses frais, avec son jet privé, avec les Claudettes. Ils sont venus, il est venu chanter au Calanque de Piana, qui est un décor sublime, à la hauteur de l'artiste, en l'occurrence. C'est vraiment un des souvenirs que j'ai de Claude, c'est l'humanité de Claude, qui m'a beaucoup touchée. Bon, alors c'est vrai que Claude François, on le voit dans beaucoup d'extraits, d'émissions, il n'y a pas que Midi Première hein, qui passe dans les émissions de nostalgie, mais il y a une séquence qui passe beaucoup, c'est la séquence à Argelès-sur-Mer, où on avait 80 000 personnes, et on nous avait prêté une petite maison, entourée d'une petite grille, et qui nous servait de loge. Et moi, je suis partie la première sur le plateau, et les Claudettes étaient déjà en place. Et bon, comme Claude n'arrivait pas, le réalisateur descend de la régie, va chercher Claude. Donc il n'y avait plus, il y avait
toute l'équipe, sauf le maître d'œuvre, enfin celui qui rassemble tout, le réalisateur. Et moi, j'étais avec les Claudettes. Et on avait un récepteur qui était un récepteur témoin. Alors, on ne le regarde pas quand on est sur le plateau, mais on le sent. Et tout d'un coup, l'émission démarre. Et on devait démarrer par une chanson de Claude avec les Claudettes. Et pas de Claude. Bon, alors j'ai parlé, quoi. Et puis, c'est pas ce que je déteste faire non plus. Hein. Et donc, au départ, la caméra était sur mes pieds, parce qu'évidemment, personne n'avait dit au cadreur que l'émission commençait. Donc après, on a enchaîné. Claude n'arrivait pas jusqu'au plateau, car il était arrêté par les fans, par les gens qui étaient présents. Quand je dis 80 000 personnes, c'est pas nous qui les avons comptées. Hein. Il est arrivé au bout de 20 minutes d'émission qui durait une demi-heure, vous voyez un peu. Et c'était vraiment, c'est les renseignements généraux qui nous l'ont dit, et il y avait 80 000 enthousiastes pour Claude François. Alors c'était quand même un peu pour la bonne cause qu'il n'était pas parvenu à l'heure sur le plateau. En tout cas, ça ne faisait vraiment pas de mal à l'émission et c'est vrai que c'était toujours un bonheur. Moi, je me réjouissais vraiment. Quand je savais que j'allais avoir Claude le lendemain ou la semaine suivante, j'étais vraiment heureuse. Et puis, il y a eu un jour où il m'avait beaucoup touchée. C'est quand il a parlé de ses enfants en disant « après ma mort, ils seront ma continuité ». Effectivement, un an après, ça prenait toute son intensité. Et il était grave ce jour-là. Il était grave en parlant de ses enfants. Grave, attendri et touchant. Alors de temps en temps, Claude nous invitait au moulin de Damenois avec sa maman, il y avait sa sœur, c'était vraiment très plaisant. Et un soir, il nous fait visiter le parc, comme ça, enfin on se promène. Puis il voulait absolument nous montrer son signe avec le col noir. Alors on y va, et tout d'un coup dans la nuit, on part terre. Il y avait une petite chose blanche, mais moins grande qu'un ongle. C'était un petit bout de papier. Et là, j'ai vu alors vraiment une fureur de Claude, ce que je n'avais jamais vu avant. J'ai compris qu'il était quand même vraiment très, très pointilleux, pour ne pas dire maniaque. La dernière fois que j'ai reçu Claude François, il était venu donc avec son nouvel album. Je crois que c'était Magnolia Forever. Et puis, bon, on avait parlé avant l'émission et pendant l'émission. Ce que je peux dire, et le souvenir que j'en ai, c'est qu'il était très joyeux et qu'il avait des projets, mais alors plein la tête. Il voulait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis d'ailleurs, on avait pris rendez-vous pour quelques jours après sa disparition. C'était le jeudi et il devait faire 2 jours avec nous, avec Alexandra. Alors le jour où j'ai appris la disparition de Claude François, j'étais en repérage avec une équipe restreinte de Midi Première à Trouville. Et on avait une petite faim, on est entré dans une épicerie. Petite épicerie, on est allé acheter des fruits, des petites choses. Et la porte de la cuisine de la dame, c'était une petite épicerie, était ouverte et il y avait un poste de télévision. Et pendant que j'étais en train de payer, je vois Claude sur l'écran, mais je dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était pas comme d'habitude, c'était pas comme quand on parle de Claude. Et c'est là que j'ai appris que Claude était parti. J'avoue que c'est pas non plus un moment que j'oublierai. Mais ce que je retiens aussi de Claude, il est parti, mais son dynamisme, sa fougue, son talent, ses excès, sa jeunesse, parce que tout ça c'était de la jeunesse. Je crois qu'aujourd'hui il serait encore comme ça. Et c'est l'image que je garde de lui. Un homme jeune, un jeune homme bourré de talent et que j'admirais beaucoup. Et je trouve que dans la vie on a besoin d'avoir comme ça des gens qui font des choses que vous-même vous ne pourriez pas faire et qui forcent l'admiration. Claude fait vraiment partie de cela. On débutait pratiquement tous les deux en même temps et on choisissait nos chansons dans le répertoire des Anglais et des Américains car les Français, les auteurs et compositeurs français dans ce style-là n'existaient pas encore. D'ailleurs, tout le monde a fait la même chose, que ça soit Johnny Hallyday, que ça soit Eddie Mitchell, que ça soit n'importe lequel des chanteurs, Joe Dassin même. Tout le monde choisissait ça dans le folklore américain anglais.